Bonjour, Dominique Sylvain. Bonjour. C'est dans l'histoire du salon de Saint-Maur, il y a des petites émissions comme ça que j'adore parce que c'est à ce à quoi sert le salon. C'est-à-dire que j'adore interviewer Alan Coben, des gens hyper célèbres, les grandes pointures et tout. Ouais, Et je j'imagine. trouve que c'est pas le rôle du salon tellement ça. Le rôle du salon de Saint-Maur, c'est de faire découvrir des gens qui méritent encore plus. Bon, vous n'êtes pas une inconnue, hein, vous avez votre place dans le parlard français, mais je trouve qu'il y a une grande injustice, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de faire des articles sur Fred Vargas, sur des gens comme ça, et qui d'ailleurs, à mon avis, ronronnent un peu. Maintenant, il y a des gens comme vous, avec un style, un esprit, des histoires complètement différentes qui se remettaient en question à chaque Mm. roman, et vous n'avez pas Ça peut être l'impression un de... danger quelquefois de se remettre Voilà, en et question. on n'a pas l'impression de relire le même livre. Ouais. Donc je trouve que le rôle de ce salon, c'est d'aider justement à faire en sorte que les gens se disent que là, il y a quelque chose. Et puis peut-être que Fred Vargas, on se l'achète en livre de poche, et puis le vôtre, on achète le dernier pour vous découvrir. Donc ça, c'est le rôle du salon. Juste une question. Alors, elle a écrit beaucoup, beaucoup de romans, hein, absolument exceptionnels. Euh, Ça vous est venu comment d'écrire un... Ça me fascine toujours. Pourquoi vous écrivez des policiers? Parce qu'au départ, ça me semblait plus facile, ce qui était peut-être une grossière erreur. J'avais l'impression, j'avais la peur du vide. Je me disais, écrire, ça va être se lancer d'une falaise, genre saut à l'élastique, mais sans élastique. Et avec le polar, la structure imposée par le polar, je me disais, bon, là, il y a quand même un échafaudage, je ne suis pas seule. Oui. C'était ça l'idée. Puis j'en avais beaucoup lu aussi. Ah, c'est ça, vous Ouais. aviez... J'étais une fan. Voilà. Et Ouais. vous, il y a des gens qui vous ont influencé en vous disant, je n'aurais pas écrit comme ça si je les avais Ah pas oui, lus. oui, ça va être un peu tarte à la crème, hein, je suis désolée, mais moi j'ai adoré tout de suite Raymond Chandler. J'ai dû le découvrir quand, je sais pas, j'avais 14, 15, 16 ans, je sais plus. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'était la qualité de son style et puis le côté très romantique de son héros. Le héros un peu chevalier blanc dans une ville délétère. J'avais trouvé ça assez exceptionnel. Et ça a été ça. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu Ed McBain, Elmore Leonard, enfin tous les grands Américains. Puis après, bon, il y en a plein. Je suis toujours fan, toujours passionnée par cette littérature. Je lis pas que ça, mais j'avoue que j'ai quand même besoin régulièrement Oui, alors, de la ça. caractéristique de enfin, c'est la caractéristique de tous les grands polars, hein. C'est-à-dire que moi, je trouve que les polars français ont remplacé la littérature générale maintenant. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'imagination, beaucoup plus de talent dans le polar français que dans la littérature Il y a générale. une Alors, énergie oui, incontestable. En tout et cas. puis c'est dans le concret, dans le monde quotidien, ça Oui. se fait découvrir plein de choses. Oui. Je trouve. Et puis alors en plus, vous avez un intérêt, c'est que vos personnages sont très fouillés. Enfin, ils existent. C'est pas des caricatures. Non. Je voulais savoir déjà comment vous écrivez un polar. C'est d'abord l'histoire pour passionner les gens, ou vous voulez faire passer autre chose? Enfin, je connais un peu la réponse, mais est-ce que vous voulez faire passer autre chose dans vos polars, ou c'est simplement, on va trouver l'assassin à la fin, et puis les gens seront contents, ils ont pas assez... Non, je dirais la mécanique du suspense, c'est juste le départ. C'est un peu le passage obligé parce que bon, quand même, il faut que le public soit heureux. Il faut quand même qu'il y ait un plaisir de la lecture, une catharsis, enfin tout ce qu'on attend dans un polar. Mais alors après, tout est possible. Déjà de raconter son époque, je trouve que c'est un outil formidable pour ça. Pour plonger dans le passé aussi, si on en a envie. Pour explorer toutes sortes de territoires géographiques, pour témoigner de la mondialisation, pour évoquer nos peurs communes. C'est ce que j'ai fait dans le dernier, l'Archange du chaos. On peut absolument tout se permettre et surtout on peut travailler son style et modifier son style suivant les histoires. Il y a une... c'est infini, il y a mille possibilités. Il y a avec un échange le entre polar. les lecteurs et vous, c'est-à-dire que ça peut vous influencer, les mails, les choses comme ça que vous recevez. J'écoute, je lis toutes les critiques, même celles qui sont pas sympathiques. Avec l'internet maintenant c'est ultra facile. Mais non, moi je suis un peu... En fait, je travaille sur mes obsessions aussi. C'est-à-dire, si un sujet m'arrive et qu'il est complètement bizarroïde, mais qui ne me quitte pas au bout des jours et des semaines, je me dis que c'est sur celui-là qu'il faut travailler. Et vous Et avez même vous avez des Oui. obsessions récurrentes, enfin des choses qui vous suivent tout le temps. Oui, enfin, mon éditeur me l'a fait remarquer à plusieurs reprises. En fait, moi, c'est le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Orphée, le musicien, l'artiste, en fait, qui descend aux enfers dans l'espoir fou de faire revivre sa bien-aimée. Et en fait, ce mythe est récurrent dans mes histoires. Alors, il ne va pas forcément être décelé facilement, mais il est là. Ouais. Entre autres, hein,
C'est ce genre de... J'ai adoré votre dernier bouquin, votre dernier roman. Est-ce que vous pouvez parce que les gens ne l'ont pas forcément lu, Oui. est-ce que vous pouvez nous raconter déjà comment il est venu, comment c'est venu? Parce que les personnages sont assez extraordinaires. Vous faites exploser tous les tabous d'un peu du polar à travers ce roman. Est-ce que vous pouvez me dire, racontez-nous comment ça vous est venu. Un matin, vous êtes réveillé, puis vous êtes dit, ça va être ça ou... Non, je crois que celui-là, pour le coup, il vient de loin. Je crois que c'est... Bon, entre autres... Par exemple, il y a 1000 pistes, hein, mais j'avais rencontré il y a très longtemps un homme qui est en fait un historien du droit spécialisé dans les tortures judiciaires. Et il a parcouru la planète, et notamment l'Asie, la Chine et le Japon, et c'est là que je l'avais rencontré, pour partir à la source des textes. Et un jour, on était invité en Chine avec Franck Tillier. Et je l'avais revu, ce monsieur, j'étais très étonnée qu'il soit là. Il avait quitté le Japon pour la Chine pour continuer ses études. Et il nous a raconté un peu plus son travail. Et donc, hop, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, un historien spécialisé dans le domaine judiciaire, c'est assez fascinant. Et donc, quand j'ai voulu raconter l'histoire de l'archange du chaos, c'est remonté. Donc, 5, 6, 10 ans en arrière. Ce personnage est revenu, mais je l'ai évidemment bien noirci. J'en ai fait un personnage terrifiant. Ah oui, ça c'est clair. Voilà. Et sinon, l'archange du chaos, c'est parti de plein de choses aussi. En fait, l'histoire, en gros, c'est une équipe de la criminelle. Bon, la somme toute, c'est assez classique, mais ils sont pas en forme. Le commandant Kara a de la bouteille. Il est efficace, mais il a une fragilité qu'on découvrira d'ailleurs dans le roman. Et en plus, il est assez mal parti parce qu'il a dû se débarrasser de son meilleur élément. Il a dû le virer parce qu'en fait, le gars était alcoolique et au bout d'un moment, ça n'a plus été possible. Et en plus, au moment où l'équipe est déstabilisée, les voilà qui tombent sur une affaire terrifiante. C'est-à-dire qu'on découvre le corps d'une femme inconnue, sans papier, sur un chantier à Paris. Et il s'avère qu'en fait, elle a été à la fois torturée et soignée. Et Kara, on a vu de toutes les couleurs, mais ça, c'est quelque chose qu'il avait jamais vu. Et voilà qu'arrive dans son équipe pour remplacer la personne qui a été virée. Une jeune femme, Franca Kellman, qui n'a rien à voir avec le monde de la crime. En fait, elle débarque de la financière. Elle a des tas de choses à prouver. Ça, c'est extraordinaire, la confrontation des deux. Hein. Je trouve oui, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. J'avais l'idée de ces deux personnages. Et après, c'est au fil de l'écriture que je me suis rendu compte de ce qu'ils avaient dans le ventre, de ce qu'ils allaient pouvoir faire ensemble et du lien qui allait les... Et le tueur, il est quand même, comme dirait Jacques Chancel, est Dieu dans tout ça, hein, quand même, parce que... Ouais. Le tueur est un peu un travaillé du bénitier, quoi. Il est un peu obsédé par ce qu'il considère comme un monde chaotique et totalement effrayant. Notre monde, ce monde de la globalisation. C'est un peu votre vision, ça, quand même, un peu. Non? C'était plutôt un contrario. Moi, je me disais, c'est curieux parce que on est bombardé en permanence par des flots d'inquiétude, en fait. On ne peut pas être bombardé par un flot, mais bon, enfin, ce que je veux dire, que les médias nous informent en permanence sur des choses plutôt inquiétantes. Et donc, on a tous, autant qu'on est, l'impression de vivre dans un monde totalement chaotique. Et bon, c'est renforcé par le fait que le début de siècle a été bien chargé. Il y a eu les printemps arabes, il y a eu le tsunami, Fukushima, etc. On a eu notre dose. Mais c'est, je pense, amplifié par l'Internet, amplifié par les médias. Et donc, ça peut, sur des tempéraments assez fragiles, exaltés, avoir un impact encore plus important. Et donc, mon tueur est quelqu'un qui est en prise directe avec son époque et qui a peur. Et en fait, il veut trouver une solution pour régler tout ça. Alors, vous voyez, elle vient de prouver, hein, c'est simplement un polar. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un tueur, un inspecteur, et on doit trouver qui. Et là, on débouche sur une vision du monde, c'est une réflexion. Mais sans être chiant, hein, parce qu'il y a des chieurs hein, dans le polar. Il y a des polars 2 à thèse, hein, et ça, c'est terrible. Hein. Ça, mais elle a du talent, elle écrit bien. Et à mon avis, c'est une des meilleurs écrivains de polar français. Donc, il faut faut vraiment que vous lui donniez sa chance et qu'elle reprenne encore plus d'importance qu'elle n'en a. Et allez la voir parce qu'en particulier, alors, il y a pour ainsi dire, tout est en collection de poche, hein, point. Oui, sauf le dernier qui s'appelle L'Archange du Chaos, qui est paru chez Viviane Ami. C'est une petite merveille, c'est un chef-d'œuvre et ça nous parle de nous, de vous et de la société dans laquelle on vit. Voilà, donc ne loupez pas cette rencontre parce que vous aurez vraiment une très, très, très belle rencontre. Merci. Merci à vous, merci beaucoup.